Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. En ce troisième jeudi de la semaine de Pâques, nous prions tout particulièrement pour Jémie Pétilaire, 42 ans, partir rejoindre nos frères, les saints, en laissant 2 petites filles. Oui, nous le portons dans notre prière, ainsi que son épouse Karine. Pour tous nos frères et sœurs qui s'en vont en cette période difficile, en portant aussi dans la prière Suzanne d'Ississi, Manzo, pour qui Daniel et Marie-Odile de notre paroisse avaient demandé de prier. Sissi qui est partie aussi rejoindre notre Père. Demandons à cette sœur et à ce frère de prier pour nous, pour leur famille, pour notre famille humaine. Avec eux, implorons la miséricorde de Dieu pour notre terre, en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques, où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance,
qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à César. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Telles sont les paroles de Jésus dans cet évangile. Le pain de la parole qui éclaire, à l'image de cet homme, de cet eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, qui, rencontrant sur son chemin Philippe qui l'entend lire
le prophète Isaïe et qui lui pose cette question en le rejoignant sur la route: comprends-tu ce que tu lis? Oui, la parole de Dieu nécessite d'être prise, comprendre, prendre avec l'aide des frères et des sœurs, avec l'aide et la grâce de Dieu, pour qu'elle éclaire et qu'elle agisse en nous. Oui, comprends-tu ce que tu lis? Demande Philippe à l'eunuque. Et nous entendons la réponse: comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Le Seigneur, comme Philippe, nous envoie de par le monde entier pour guider nos frères et sœurs à l'aide de la parole de Dieu, pour qu'en entendant ce qu'ils lisent, ils puissent comprendre et se laisser saisir par elle, éclairer par elle. Oui, Philippe et l'eunuque, prenant la parole, vont être témoins de cette demande de cet eunuque. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? En lisant cette parole ce matin, en la méditant, je repensais à un frère venu frapper à la porte du presbytère samedi matin en me demandant un rendez-vous dans l'urgence pour être baptisé, venant d'apprendre qu'il était atteint d'un cancer du pancréas, accompagné de sa jeune compagne. Il demandait le baptême pour lutter contre la mort, pour lutter contre la peur de la mort. Et aujourd'hui même, Alice ce matin m'appelait pour me dire que les médecins l'encourageaient au vu du diagnostic qu'il venait de recevoir, alors que nous avions prié, et qu'il me demandait dans l'urgence de pouvoir recevoir le baptême. Je lui ai dit, je l'ai invité à la patience, à la confiance. Mais avec Ali, soyons comme Philippe, descendons dans l'eau de notre baptême pour retrouver cette confiance et cette espérance, pour pouvoir guider tant de frères et sœurs qui ne demandent qu'à faire ce plongeon dans l'amour de Dieu. Oui, prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: dis-moi, je te prie, de qui parle le prophète? De Jésus-Christ, bonne nouvelle, qui a donné sa vie en rémission des péchés pour donner vie au monde entier. Je reviens du cimetière où j'ai célébré la naissance au ciel, comme je l'ai dit à ses filles, âgées de 6 ans et de 10 ans, la naissance au ciel de notre frère Jémy, qui avait rencontré, lors d'une chute à 14 ans, le visage de Thérèse de l'enfant Jésus, cher à mon cœur, et qui lui avait annoncé une chose qu'il ne devait dire à personne. Aujourd'hui, il nous a fait entendre certainement l'amour que Thérèse lui a annoncé, elle qui a dit du haut de ses 24 ans: je ne meurs pas, j'entre dans la vie et je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Oui, Jémy, comme sa sœur, entre dans la vie de sa famille à jamais pour les éclairer comme une étoile et pour les aider à se relever de cette épreuve en s'appuyant sur notre Seigneur et notre Dieu, l'unique Sauveur, et en se nourrissant du pain de sa parole pour entrer dans la vie éternelle, celle des enfants de Dieu. Prions pour cette famille, prions pour toutes les familles éprouvées par le départ d'un proche. Prions en communion aussi avec la famille de Madame Manzo, confiée à notre prière, et celle de Génie Pétilaire. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, que nos prières pour la famille de Génie, pour la famille de Madame Manzo, trouvent grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut de nous. Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi, immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Stanislas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de notre frère Gémile Pétilaire, dont nous venons de célébrer les funérailles. Souviens-toi de notre sœur Suzanne Manzo, dont nous allons célébrer les obsèques lundi prochain. Souviens-toi de Gisèle Roboam, de tous les défunts de nos familles, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, particulièrement pour les filles de Gémie, les enfants, sur son épouse, sur toutes les familles éprouvées par le deuil. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, dont nous célébrons à l'autel, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons la paix. La paix du Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison, pour la guérison du monde entier. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ô du Christ, livré pour nous.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que la vie de notre Dieu nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le Christ est mort pour tous, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et avec Saint Joseph, tournons-nous vers Marie, notre Mère, pour qu'elle continue de veiller sur toutes les familles éprouvées par un deuil, particulièrement sur la famille de notre frère Jémy Pétillet. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez